Une de mes fonctionnalités préférées sur Moodle, c'est l'activité devoir qui me permet de faire une gestion des comptes rendus de travaux pratiques beaucoup plus simple. Donc dans ce thème, on va séparer en plusieurs grandes parties. On va donc commencer par l'activité devoir qui nous servira de base pour ensuite scénariser un petit peu. Donc pour ça, je suis dans mon espace de cours, j'active le mode édition et je vais créer une activité de type devoir. Donc c'est l'élément qui nous permet de récupérer à la fin des comptes rendus de travaux pratiques. Donc là ici, je vais l'appeler TP1, peu importe, hein. Voilà. Donc on peut mettre une description, on peut inclure le sujet ici. Donc si je clique, je choisis un fichier, je peux inclure mon sujet. Voilà. Hop. Donc pour que les élèves y aient. Et ici, on peut paramétrer tout ce qui est date de remise. Voilà, donc là, c'est le date de première remise autorisée. Donc imaginons que je fasse mon TP demain. Donc je l'autorise demain à partir de 8 heures. Voilà. Et les élèves doivent me le rendre avant mardi 21 heures ou 23 heures, peu importe. Voilà. Et si cette date est dépassée, ils pourront quand même déposer leur fichier. Si je veux les empêcher de déposer un fichier, il faut que j'active la date limite qui bloquera le dépôt. Pour moi, Moodle propose pour les enseignants une possibilité de rappeler d'évaluer. Donc par exemple pour moi, je vais me le mettre à la semaine prochaine, donc au 12 juin voilà, à midi. Je vais me mettre un rappel d'évaluer. Voilà. Ensuite, le type de remise, on a deux types de remise. Donc on a le plus simple qui est un texte en ligne, donc c'est-à-dire que les élèves vont avoir une zone de texte dans laquelle ils peuvent taper un peu ce qu'on peut retrouver dans les quiz, dans les espaces de rédaction. Voilà. On peut limiter le nombre de mots, parfait pour des rédactions, 250 mots, mais l'élément le plus intéressant pour moi personnellement, c'est la remise de fichiers. La remise de fichiers leur permet de déposer des fichiers sur Moodle pour lesquels j'aurai accès. Donc on peut limiter à un seul fichier ou à jusqu'à 20 fichiers qui peuvent faire chacun jusqu'à 20 mégas, donc ça laisse de la place. Ce qui est intéressant, c'est que pour ne pas avoir à gérer ensuite les différents formats de nos élèves, personnellement, je vais activer ici le type de fichier que je veux qu'il me rende. Donc, par exemple, je veux qu'il me rende des fichiers documents. Donc, je peux activer tous les documents, que ce soit des fichiers Word, Doc, DocX, etc., des fichiers OpenOffice ou LibreOffice, ODT, etc., ou sinon des PDF. Donc, personnellement, je ne coche pas de fichier document, je déplie et ici, je sélectionne PDF. Et comme ça, je suis sûr que mes élèves m'envoient tous un PDF et en plus ça leur permet de développer la compétence informatique où ils vont devoir apprendre à exporter en PDF et comme je leur demande systématiquement, ben, ils le retiennent. Ensuite, dans les types de feedback, on peut soit avoir une zone dans laquelle on fera un commentaire, ce qui est assez intéressant, mais si on a demandé à nos élèves de nous donner un PDF, on peut aussi annoter en PDF, c'est-à-dire que le PDF va être affiché et on pourra ensuite écrire sur le PDF directement dans l'interface de Moodle, donc c'est beaucoup plus rapide. On a aussi des formulaires où on télécharge et ensuite on renvoie, ou sinon un fichier de feedback, voilà, sur lequel on peut avoir une aide. Donc ici, quand je clique, hein, vous voyez qu'on a ici des éléments. Fichier de feedback, c'est pas mal pour envoyer par exemple une correction généralisée ou un exemple de travail commenté. Dans la remise des travaux, personnellement, je laisse toujours par défaut, voilà. Et il nous restera un élément qu'on regardera dans la vidéo suivante du réglage de la mise en groupe. Voilà. La note, ici, on va mettre par exemple sur des points, donc c'est une note sur 20, en évaluation simple, mais on verra tout à l'heure dans une autre vidéo aussi d'autres types d'évaluation. On peut ranger ici les notes si on s'est occupé de la gestion du carnet de notes. Et enfin, on peut dire qu'il faut 10 pour passer, etc. Et on peut avoir une évaluation à l'aveugle, c'est-à-dire ne pas savoir qui on est en train d'évaluer. Bon, globalement, je laisse tout par défaut, j'enregistre et j'affiche. Et donc ici, j'ai accès aux travaux qui seront remis par mes étudiants. Donc actuellement, j'ai 4 participants et je vais pouvoir consulter ici les éléments remis par mes étudiants. Donc je vais aller voir pour un de mes étudiants. Ici, je viens sur le cours de l'étudiant. Ici, il voit bien qu'il a un TP à faire. Il va voir ici qu'il y a un certain sujet. Voilà, donc il télécharge, il peut le regarder. Voilà, bon, peu importe. Ici, je le télécharge, c'est un fichier vide. Et ici, il peut ajouter un travail. Donc je vais ajouter un travail. Voilà.
Donc soit je peux mettre un texte en ligne, voilà, donc ça c'est ma rédaction, hein. Soit je peux déposer un fichier, donc mon compte rendu de TP, voilà, ici en tant qu'étudiant il peut déposer un fichier, donc ici il va déposer un fichier PDF et il dépose ce fichier ici. Donc je n'avais que les PDF d'autorisé, si j'avais essayé de poser un autre fichier ça n'aurait pas voulu. J'enregistre. Et voilà, je vois que c'est remis pour évaluation et que ce n'est pas évalué pour l'instant. Si je viens chez l'enseignant et que j'actualise la page, je vois que j'ai un travail remis qui nécessite évaluation et je peux aller consulter les travaux remis. Donc ici, je vois le fichier que je peux télécharger, je peux voir le texte, mais sinon je peux aller directement sur Notes et j'ai une interface qui s'ouvre qui va me permettre ici d'évaluer le PDF. Donc on va attendre quelques secondes et on va voir le PDF qui s'ouvre ici, voilà, avec le texte que l'étudiant nous a mis en commentaire, mais aussi le PDF qui nous a joint. Alors ici j'avais mis un PDF où il n'y avait rien, mais voilà. Et ici on va pouvoir commenter en direct, donc déjà avec des petits tampons par exemple. Ah oui, ça c'était très bien, ça c'était pas bien du tout. Ah là je suis très content de ton commentaire, etc. Voilà. On a des surligneurs, donc on peut venir surligner par exemple si l'étudiant s'est trompé dans un calcul. On peut directement tracer de manière libre pour faire un petit schéma si on a soit une bonne souris et une dextérité suffisante, soit ensuite avec une tablette graphique, et on peut ajouter des commentaires ici. Voilà, donc ici je peux mettre un commentaire sur la note de l'étudiant, ce qu'il a écrit, etc. À la fin je mets ma note, bravo il a 15. Je peux lui mettre un petit commentaire général sur sa prestation ici. Je peux, si j'ai envie, lui déposer un fichier de feedback, voilà, et je peux enregistrer. Ici, par défaut, les étudiants reçoivent une notification de leur correction. Donc si je reviens sur l'espace de cours de l'étudiant, ici, voilà, il va pouvoir voir que dans son TP, ça a été noté et il va pouvoir voir la correction qui a été faite. Voilà, ici on peut voir le feedback et hop, on peut enregistrer le fichier ou on peut afficher le PDF à noter. Et voilà, l'étudiant peut voir tout ce que j'ai à noter.